Besiyata Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed He, nous commençons à la 10e ligne. Ici au Nedavar Acher. Nous avons vu dans la Mishnah, Daf Chaftet Amudbet, cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua concernant l'interdiction, pourquoi le fromage des idolâtres est interdit. Donc il lui a au départ répondu, donc Rabbi Ishmael pose l'action à Rabbi Yoshua lui a répondu, étant donné que on va fabriquer ce fromage grâce au lait qui est resté à l'intérieur de la panse d'une bête, donc d'une nevela qui n'a pas été égorgée. Et donc puisque c'est une bête nevela, le lait qui reste à l'intérieur est aussi interdit. Donc il faudra dire, comme nous l'avons vu, qu'il s'agit d'un veau qui n'avait bu que le lait de sa mère, donc dans la panse il n'y avait que du lait. Donc il lui a répondu, mais pourtant, la keva d'un korban ola est bien plus chamour que d'une nevela, et on dit qu'un Kohen qui n'est pas dégoûté pourra consommer ce lait qui se trouve dans la panse. Et les chachamim n'étaient pas d'accord, mais on dit que en enim velo moalim, on n'en profite pas, mais il n'y a pas non plus de meila. Donc s'il n'y a pas de meila, c'est que c'est considéré, comme le dit Rashi, comme déjà des aliments digérés comme des excréments, et donc il n'y a pas d'interdiction. Alors il lui a ensuite répondu, donc Rabbi Yoshua a dit, la raison c'est parce que ils utilisaient la keva de veau pour Avodah Zarah. Le veau qui était resté sacrifié pour la Avodah Zarah, et donc même le pérech, même les excréments, même ce qu'on retrouve dans la panse est interdit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Alors, Rabbi Ishmael lui a dit, c'est ainsi pourquoi on n'a pas interdit Be'ana'a d'en tirer profit. Si c'est une question de Avodah Zarah, et on considère que même le pérech, même les excréments, même des aliments digérés sont aussi interdits, puisque comme nous l'avons vu, étant donné que pour la tikrovet Avodah Zarah, l'idolâtre préfère que la bête soit plus grosse. Donc si c'est ainsi, pourquoi on n'a pas interdit Be'ana'a d'en tirer profit? Et ensuite, nous voyons que Rabbi Yoshua n'a pas répondu, il a détourné, il a engagé une nouvelle discussion, il lui a posé la question, comment tu dis Tovim dodecha miyain ou Tovim dodayich miyain? Donc il ne lui a pas répondu, il lui a posé une autre question, et la Gemara va maintenant nous expliquer pourquoi il n'a pas répondu. Donc tout d'abord ici, le davar acher maï ki tovim dodecha miyain, que signifie dodecha miyain d'après la conclusion que c'est au masculin, puisque par la suite c'est marqué les reach shemanecha tovim. Qui a été Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a expliqué Amra Knesset Israël ifna kadosh baruch hu. Knesset Israël, c'est-à-dire représenter les Bnei Israël par Knesset Israël. Dites-moi kadosh baruch hu, ribono shel olam, maître du monde, arrivim alay divrei dodecha, dire les paroles des chachamim, appelées dodecha, sont plus agréables à moi, plus encore yoter miyena shel Torah, que l'essentiel de la Torah. C'est-à-dire que nous acceptons les paroles des chachamim. Et les paroles des chachamim nous sont agréables. C'est ainsi qu'on va expliquer Kitovim dodecha miyain dans ces Knesset Israël qui s'adressent à Kadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, mais Maïjena Haïkra de Shaïle, pourquoi il lui a posé cette question? Pourquoi, même s'il ne voulait pas répondre, il a détourné la conversation? Mais pourquoi a-t-il choisi ce pasuk? La Gemara répond à Rabbi Shimon ben Pazi, Vitema Rabbi Shimon barami, mais Recha Dekra Ka'amarle. En vérité, il lui a fait une allusion au début du pasuk. C'est marqué Shakeni minishikot piyu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu rôle mon bras, minishikot piyu, un baiser de sa bouche. Et il a voulu dire par là, Amarle Ishmael, Achi Ishmael, mon frère, ne pose pas de questions. Chashok siftotecha zobezo. C'est-à-dire tu vas fermer, pincer tes lèvres l'une contre l'autre, ve'al tevael le'ashiv. Maintenant, Prespa ne va pas poser de questions, ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, comme on voit dans le pasuk, aussi ve'chashukem, à propos du Mikdash, marqué au Kuvushen, donc il s'agit de pincer, de fermer ses lèvres, donc Shakeni minishikot piyu, c'était un remez. Ne pose pas de questions. Et pour quelle raison? Maïtama.
Donc pourquoi Rabbi Yehoshua n'a pas voulu dévoiler la raison? Pourquoi il a demandé à Rabbi Shmuel de se taire, de ne pas continuer, de ne pas poser la question, de ne pas chercher à savoir pourquoi on a interdit le fromage des non-juifs? Et Amar Oula répond Veitemar Rav Shmuel Baraba, parce que Gzera Chadashaï. C'était une nouvelle Gzera à l'époque. Ven Mepakpekimba. Et une nouvelle Gzera, on n'explique pas la raison. C'est-à-dire Mepakpekim, c'est-à-dire on ne recherche pas ce qui est fermé à l'expliquer. Pourquoi? Comme la Gemara va l'expliquer, puisque lorsque la Gzera est lancée par les Chachamim, si on donne la raison, un homme peut penser, je n'accepte pas cette raison, je ne comprends pas. Et il ne va pas suivre l'enseignement des Chachamim. Donc c'est pour cela que, au départ, on ne donne pas la raison, afin que tout le monde suive la Gzera des Chachamim, et ensuite on dévoilera la raison. Donc, Maï Gzerata, quelle est la Gzera? Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Mishum Niko, c'est un problème de. Peut-être que le serpent est venu déposer du venin, il est venu mordre et ensuite déposer son venin. Donc, c'est un problème de guilouille et c'est pour cela que c'est interdit. Mais il n'a pas voulu dévoiler la raison tout de suite. Ragman dit Velem ale Mishum Niko. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dévoilé? Et la Gemara explique, comme nous l'avons dit, que des Oula, comme nous enseigne Oula, des Amar Oula, qui gazeraient Gzerata b'Ma'arava, lorsqu'en Eretz Israël, à l'ouest, on décrétait, on faisait une Gzera, l'homme égalou ta'ama, on ne dévoilait pas la raison, Atressar Yacheshata, jusqu'à 12 mois après le début de la Gzera. Pourquoi? Dima et Kaignish de l'Osevirale. Puisque si on dévoile dès le départ, peut-être que se trouvera un homme qui n'est pas d'accord avec la raison, va les elzolébé, et il va négliger la Gzera des Chachamim. Donc c'est pour cela qu'on ne dévoile pas, afin que le monde entier puisse d'abord accepter la Gzera et ensuite on donnera la raison. Mais la Gemara continue, mais Gadefba Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah n'est pas d'accord avec l'explication qui a été donnée, que c'est à cause de Nikour, à cause de Gilouï, que c'est resté dévoilé et que le serpent a peut-être jeté son venin. Et la Mata, parce que si c'est ainsi, si c'est la raison à cause du serpent, alors il va Tishtéré. Si le fromage a séché, devrait être permis. Yeshan Tishtéré, s'il vieillit, devrait être permis. Pourquoi? Puisque Damar Rabbi Chanina Yavesh Mutaren Manichol Yavesh, Yeshan Mutaren Manichol Yeshen. Nous avons vu que le venin ne permet pas que l'aliment sèche, ou ne permet pas qu'il vieillisse. Donc si ce fromage vieillit ou sèche, on est sûr qu'il n'y a pas de venin de serpent. Donc pourquoi tu vas interdire à cause du venin de serpent? Il suffit de voir s'il est yavesh ou s'il est vieux. Amar Rabbi Chanina, alors Rabbi Chanina va donner une autre explication. Les fichiers, Charla Belot Sirtsuche Chalaf. Parce qu'il est impossible que sur le fromage, il n'y ait pas, entre les trous du fromage, l'issue du fromage, il ne reste pas un peu de lait. Et le lait qui a été trait par le non-juif et que le Israël ne l'a pas vu est interdit, comme nous le verrons, de peur qu'il y ait un mélange de lait non cachère. Et le lait non cachère ne peut pas devenir du fromage. Ce n'est que le lait cachère qui peut devenir du fromage. Donc le lait non cachère ne peut pas devenir du fromage. Et si on a mélangé du lait non cachère avec du lait cachère, donc c'est le lait cachère qui va devenir du fromage et le lait non cachère va rester entre les fissures, les pores du fromage. Et donc c'est pour cela que le fromage non juif est interdit. Mais Shmuel Amar, Shmuel va donner une autre raison. Mipnei shema'amidim ota be'or kevat nevela. C'est-à-dire que le problème n'est pas comme nous l'avons vu jusqu'à présent, qu'on va fabriquer le fromage à l'aide du lait qui se trouve dans la panse de la bête. Parce qu'on avait dit que le lait qui était dans la panse de la bête avait peut-être le statut de pirsha be'alma, c'est-à-dire d'aliment digéré, d'excrément. Mais la raison, c'est parce qu'on va utiliser la peau de la panse comme présure.
Et donc, puisque la peau est interdite, puisque c'est une bête nevela, donc c'est pour cela que le fromage va être interdit. Et comme Tosfot nous l'explique ici, il n'y a pas de problème, Mishum Basar Vechalav, les viandes, étant donné que c'est à froid. Le problème est juste que comme c'est la panse qui est nevela, la peau de la panse qui va permettre à ce fromage de se fabriquer, donc il est mahamid et il va l'interdire Mishum nevela. Mais la Gemara continue à Keva Gufa Sharia. C'est-à-dire on pourrait déduire que le problème est juste la peau de la panse. Mais le lait qu'on trouve dans la panse va être permis. D'après Shmuel, ou mi amar Shmuel achi, donc est-ce que Shmuel a pu dire une telle chose que le lait qui se trouve dans la keva est déjà comme un aliment digéré, c'est pirsha be'alma, il est permis. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, keva ta'ovet kochavim. La panse, et donc le lait qui se trouve à l'intérieur, d'une bête qui a été égorgée et tuée par un ovet kochavim, shel nevela, ou d'une bête qui n'a pas été égorgée, rezo asura, elle est interdite. Vavinanba, on s'est posé la question qu'il y a là une répétition dans la Mishnah, tout de ovet kochavim lav nevelahi. Est-ce que la panse d'une bête égorgée par un ovet kochavim n'est pas une nevela? Il fait une shrita, la bête est nevela. Vamar Shmuel a expliqué chada katane. En vérité, c'est une seule chose qui est marquée dans la Mishnah. Kevat shritat ovet kochavim, elle est nevela et asura. Dire là, la panse, c'est-à-dire le lait qu'on trouve dans la panse d'une bête qui a été égorgée par un idolâtre, c'est comme une nevela et elle est interdite. Donc on voit que Shmuel considère que pirsha, c'est-à-dire que la keva n'est pas considérée comme une pirsha, comme juste un aliment digéré, comme des excréments qui seraient permis, mais c'est interdit. L'Okasha Lagma répond, ce n'est pas une contradiction. Kan, kodem chazara, kan acha chazara. Une Mishnah a été enseignée avant que Rabbi Yeshua change d'avis, avant qu'il ait donné l'autre explication à Rabbi Ishmael. Donc Rashi nous explique la Mishnah qui est dans Sechet Choulin, où le lait qu'on trouve dans la panse, donc la bête égorgée par un non-juif, est interdite. On considère que ce n'est pas pirsha, que ce n'est pas un aliment digéré. Ça c'est avant que Rabbi Yeshua ait changé d'avis. Mais ensuite Rabbi Yeshua a changé d'avis et pense que c'est comme un aliment digéré, et ce n'est que pirsha be'alma, et c'est permis, et donc toute l'interdiction est comme nous a dit Shmuel, parce qu'on va fabriquer ce fromage grâce à la peau de la panse. Ou Mishnah, lozaza mimkoma, c'est-à-dire la première Mishnah, bien que Rabbi Yeshua a ensuite changé d'avis, mais cette première Mishnah qui avait été enseignée n'a pas bougé de son... C'est-à-dire on ne l'a pas enlevée, puisqu'on l'avait déjà enseignée, les gens avaient l'habitude de reprendre cette Mishnah. Donc on a laissé cette Mishnah, mais la halakha n'est pas comme cette Mishnah, mais comme la deuxième Mishnah, là où Rabbi Yeshua avait changé d'avis, par la réplique de Rabbi Ishmael. La Gemara continue avec une autre raison. Rav Malkiya Mishmed Ravada Barahava nous dit pourquoi le fromage du non-juif est interdit, mipnei shemachelkim panea bishuman chazir, parce qu'ils avaient l'habitude de le lisser avec de la graisse de cochon. Rav Rizda Amar, une autre raison, pnei shema'amidim ota bechometz, étant donné qu'on utilisait du vinaigre pour fabriquer ce fromage, et donc le vinaigre qui est à base de vin est interdit puisque un problème de yain nesser. Et Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak donne une autre raison, mipnei shema'amidim ota be'saraf ha'orla. Pourquoi? Parce que on fabriquait le fromage avec de la sève de orla, c'est-à-dire de fruits des 3 premières années, qui sont asurim be'ana'a. Keman, donc comme qui haïtana d'Etania, comme ce tana de la Braïta, Rablezer Omer, Mahamid Beseraf Orla Asur. Celui qui fabrique un fromage par la sève, le fruit orla, le fromage est interdit, Neshu Peri. Puisque la sève est considérée comme le fruit, de la manière que le fruit est interdit, donc la sève est interdite, et ce qu'on a fabriqué grâce à cette sève est aussi interdit. Donc la Gemara nous dit, est-ce que c'est seulement comme Rabbi Lezer? La Gemara reprend non. Afilu tema Rabbi Yeshua. On pourrait dire même d'après Rabbi Yeshua qui est en marloquette avec Rabbi Lezer. Atkan lopalig Rabbi Yeshua liad Rabbi Lezer ela bekatfa de gouza. Rabbi Yeshua n'était en marloquette avec Rabbi Lezer que sur katfa de gouza, c'est-à-dire sur la sève qui sort de l'arbre, du bois.
Ou là, Rabbi Yoshua dit que ce n'est pas comme le fruit. Il est d'accord que c'est comme le fruit et que c'est interdit. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Rabbi Yoshua, Shamati befirush, Hamamid b'seraf al misraf haikarim muta. Comme dit Rabbi Yoshua, j'ai entendu mefourage explicitement que celui qui fabrique du fromage avec la sève, des feuilles, sève haikarim ou des racines moutar, le fromage est permis, puisque ce n'est pas le fruit, donc il n'y a pas d'interdiction de hors là. Mais b'seraf afagin asur neshu périm. Mais si c'est avec le sérap des fagin et du fruit, là c'est interdit parce que la sève est considérée comme le fruit. Donc la Gemara veut nous dire ici que la raison pourquoi le fromage est interdit, parce qu'on utilise, les non-juifs utilisaient de la sève de Orla. La Gemara continue, Ben le Rav Frisda, Ben le Rav Nachman bar Yitzchak Taser Bana. Si c'est ainsi, nous avons vu plusieurs raisons qui ont été données. D'après certaines raisons, celle de Rav Frisda, celle de Rav Nachman bar Yitzchak, le fromage devrait être même interdit Be'ana'a, et effectivement Kashia. Pourquoi, d'après eux seulement, la question se pose? Donc comme nous avons vu ici, plusieurs raisons ont été données. Il y a la raison du serpent. Pour la raison du serpent, c'est interdit d'en manger, pas d'en tirer profit. Si c'est la raison qu'il y a du lait non cachère, le lait non cachère est interdit seulement à la consommation, pas d'en tirer profit. Si c'est parce que ils utilisaient la peau de la panse, là aussi ce n'est qu'une interdiction d'en tirer, de le consommer, pas d'en tirer profit. Si on dit parce que, comme disait Rav Malkia, ils vont lisser, enduire de chouman, de graisse de cochon, là aussi ce n'est qu'une interdiction de achila. Mais Rav Frisda dit, parce qu'on utilisait du chometz, du vinaigre, donc qui était au départ du yain nesser, et yain nesser c'est même interdit d'en tirer profit. Donc là la question se pose d'après Rav Frisda. Et d'après Rav Nachman bar Yitzchak qui expliquait la sève du fruit de Orla, c'est aussi asur bana. Donc la Gemara demande, d'après les deux, le fromage devrait être aussi interdit bana, caché, c'est effectivement une question. Darash Rav Nachman berid Rav Frisda, la Gemara termine sur une dracha de Rav Nachman vis Rav Frisda, maï dirtiv les reach shemane chatovim. Quelle est la signification du pasuk les reach shemane chatovim? Dire à l'odeur de cette bonne huile. Les mains Talmidei Chachamim domim. La Gemara explique ici dans la dracha à quoi ressemblent les Talmidei Chachamim, les tzlochit shel plaitin, c'est-à-dire une petite fiole où on mettait du parfum. Megoula, lorsqu'elle est dévoilée, c'est-à-dire elle est découverte, rechanodef, dégage une bonne odeur. Mechoussa, si elle est fermée, en rechanodef, ne dégage pas une bonne odeur. C'est un remez, nous dit Rashi, qu'un Talmid Chacham qui enseigne la Torah à des élèves, à ce moment-là, une bonne odeur se dégage de lui. Il aura un nom, une réputation. Et plus encore, même un enseignement qui est caché de lui, sans fatigue, sans recherche particulière lorsqu'il enseigne, l'enseignement se dévoile à lui. Chez Nehema, comme c'est marqué, Alken alamot aivucha, signifie alamot, keribe alumot, ce qui est caché. Velood la shenamachama vetoavo. Et même le malachama va être l'ange de la mort l'aime. Pour celui qui enseigne la Torah, chez Nehema, alamot aivucha, keribe, non pas alamot, mais almavet. Donc l'ange de la mort, aivucha alem aussi. Velood la shenochel shne olamot. Plus encore, il va être zoché des deux mondes, echad haolam hazeh vechad haolam haba, shenemar alamot, keribe olamot. Donc du même passage qu'on apprend qu'un Talmid Chacham qui enseigne la Torah, c'est comme une bouteille de parfum découverte, où une bonne odeur va se dégager, il va même comprendre des enseignements, des choses cachées. Le Malachamavet va l'aimer et il est zoché des deux mondes, Olam Hazeh et Olam Haba. On continue avec une nouvelle Mishnah, Velu Dvarim Shovdei Kochavim Asurim Ven Isuran Isurana. Jusque-là, nous avons vu ce qui était interdit à la consommation, mais aussi d'en tirer profit. Ici, la Mishnah nous dit, voici ce qui est interdit de consommer, mais pas d'en tirer profit. Chalav Shechalbo Oved Kochavim, le lait qu'un non-juif a trait de la vache, Ven Israël Reou, et Israël ne l'a pas vu.
ce lait est interdit à la consommation. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. Ve'apat, le pain du non-juif, ve'ashemen shelaim, et leur huile. Rebi ou beddino hitiru. Rebi et son beddin ont permis, hitiru hashemen ont permis l'huile. Rashi nous dit que ce n'est pas Rebi, c'est Rabbi Yuda Anassi, son petit-fils, qui l'a permis. Nous verrons pourquoi dans la Gemara, cette xéra de ne pas utiliser l'huile du non-juif a été ensuite annulée. Nous verrons aussi quelle est la raison pourquoi l'huile est interdite, pourquoi le pain aussi est interdit. Après tout, le pain, l'huile, on parle qu'il n'y a pas de problème de kashrut. Vachalkut, et ce qui a été cuit par le non-juif, même dans des kelim kasher, sont interdits. Et donc nous verrons là aussi, bien que c'est kasher, le problème est Mishum Chatnut, à cause des mariages mixtes, comme pour le pain et l'huile. Ou Kvashim Shedarkam, la tête, les Tochan Yain, des conserves, on a l'habitude de mettre à l'intérieur du vin, ou du chometz, ou du vinaigre. Là aussi, c'est interdit de le consommer. Vetarit Terufa, tarit, une sorte de petits poissons salés qui ont été donc, mélangés, d'abord écrasés, brisé, qu'on ne voit pas le poisson, donc on craint peut-être qu'il y a des poissons non cachers mélangés. Vetzir she'en ba daga kalavit shotet et bo. Et un jus de poisson dans lequel il n'y a pas cette daga, une sorte de petit poisson appelé daga kalavit, ces petits poissons, on ne les trouve pas, ne se promènent pas, shotet et bo, c'est la preuve qu'il y a du jus de poisson non caché. Puisque cette daga kalavit, c'est seulement lorsqu'il n'y a que du jus de poisson caché. Fait achilak, et chilak, c'est comme nous l'avons vu, des petits poissons cachés qui n'ont pas, qui ont encore de nageoires et d'écailles, mais qui pousseront par la suite. Et souvent se mélange un autre poisson, irbuna, qui est un poisson non caché. Donc le chilak du non-juif est interdit, peut-être qu'il y a au-dedans de cet irbuna, de ce poisson non caché. Vekourt shel chalatit, et s'il y a un petit morceau en cours de chalatit, c'est une sorte de fruit, les Rashi avaient l'habitude de couper avec un couteau où il y avait peut-être de la graisse interdite, ou melach shalkonadit, et ce sel shalkonadit, nous verrons dans la Gemara de quoi il s'agit, aril ou asurim venisurim isurana, tout ce qui mentionne dans la Mishnah. Nous avons l'interdiction de le consommer, mais ce n'est pas une interdiction d'en tirer profit. Donc nous allons expliquer chaque cas dans la Gemara. Tout d'abord, Khalav, demande la Gemara, Lemaï bichoshla, quelle est la crainte du lait? Pourquoi le lait du non-juif va être interdit? Le non-juif a trait du lait d'une vache ou d'une chèvre, le lait est caché. Pourquoi il serait interdit? Imishumich loufé, dit la Gemara, si on craint qu'il va l'échanger avec du lait d'une bête non cachère, alors Taor, nous savons que le lait cachère, Chivar est blanc, Tamé, le lait non cachère d'une bête non cachère, Yarok est un peu jaune, un peu vert. Vemishumi Rouvé, et si la crainte c'est peut-être qu'il y a eu un mélange, alors Nikoum, il suffit de prendre la panse d'une bête, de mettre dedans de ce lait et de voir si le fromage, si ça deviendra du fromage d'Amarma, puisque nous avons enseigné Khalav Taor Omet, Khalav Tameino Omet. Seulement le lait cachère qui permet de faire du fromage. Du lait non cachère ne permet pas de faire du fromage. Donc lorsqu'on dit cachère ou non cachère, c'est-à-dire d'une bête cachère ou d'une bête non cachère. La vache c'est une bête cachère, la chamelle c'est une bête non cachère, lait de truie c'est non cachère. Alors la Gemara continue, des kabael et gvina achiname. C'est vrai que tu pourrais préparer du fromage et voir, mais ça c'est dans le cas où tu en as besoin pour faire du fromage. Mais Achab Maskine, ici on parle dans le cas des gabael et les kamacha. Il en a besoin, les kamras, pour consommer le lait. Et donc là, il ne peut pas le vérifier en faisant du fromage. La Gemara demande, Venishkol mine kali. Pourquoi il ne prend pas un peu de ce lait, Venikom, et le mettre de côté pour voir, est-ce que le lait, est-ce que ce lait va devenir du fromage? La Gemara répond, Kevan de betor name kanisiuve de lokaime, le kalemikama la de milta. Dit la Gemara, quel était le moyen de savoir s'il y avait du lait non cachère dedans? C'est de voir si tout le lait devient du fromage. S'il y a un peu de lait qui ne devient pas du fromage, on sait qu'il y a du lait non cachère. Mais dit la Gemara, même lorsqu'on n'a que du lait cachère,
il y a parfois aussi du lait ikanisiuvé, un peu de petit lait, qui ne va pas devenir du fromage, l'okaïmé. Donc on ne pourra pas savoir est-ce que c'est du lait kasher ou du lait non kasher. Puisque peut-être que nous dit Rashi, il y a du lait non kasher dedans, et lorsque on va fabriquer du fromage, donc c'est le lait kasher qui deviendra du fromage, étant donné qu'il y a aussi un peu de lait nisiouvé, un peu de petit lait qui est kasher, le lait non kasher va se mélanger avec. Alors la Gemara continue, Veibaitema, ou bien je pourrais te dire aussi, Aflotema de Kabaila Legvina, Ika de Kae Bene Atfe. Même si tu dis qu'il a besoin de ce lait pour faire du fromage, mais parfois, il y a aussi des nisiouvé, c'est-à-dire un peu de lait, le reste du lait qui reste dans le fromage, entre les pores, les fentes, les trous du fromage. Donc peut-être que c'est où il y a aussi du lait non kasher qui va être mélangé avec ce petit lait qui était du lait kasher. Et donc je ne vais pas voir apparaître, on va dire, ce lait non kasher, donc je ne peux pas savoir qu'il y a du lait non kasher dans ce fromage. Et au départ, la Gemara pensait qu'on allait voir immédiatement le lait non kasher. La Gemara dit non, il va être mélangé avec ce nisiouvé, avec ce petit lait, cette crème de lait. Ve'apat, le pain. Amar Ravkan, Amar Rabbi Yochanan, pat lo utra bebeddin. Le pain n'a pas été permis bebeddin, dans le beddin. La Gemara va expliquer, Michlal deika mandeshare. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait un mandamar qui permettait? La Gemara dit oui. Dechiate Ravdimi. Parce que lorsque Ravdimi est venu, il a dit, Amar pa'am achat yatsa Rebi le sadeh. Rebi est sorti dans les champs, ve'evi ovet kravim lefanav pat pourani. Et un idolâtre a porté devant lui un pain pat pourani. Pourani, c'est un four, un grand four, nous dit Rashi. Donc un pain de ce four m'a fait cela. Donc un pain d'une grosse quantité, d'une mesure de CA. Amar Rebi, Rebi a dit, Kamana e patzo, combien ce pain est beau. Ma'o chachamim l'osra, pourquoi les chachamim l'ont interdit? La Gemara demande Ma'o chachamim, mishum chatnout, pour ne pas qu'il y ait des mariages mixtes. Et la Ma'o chachamim l'osra besadeh. On explique pourquoi les chachamim l'ont interdit dans les champs. C'est-à-dire que même s'il y a un risque de mariage mixte, lorsqu'un homme va manger avec un non-juif, il risque ensuite de marier son fils à sa fille. Mais malgré tout, c'est quand c'est dans une maison, mais lorsque c'est dans les champs, on sait, si une fois par hasard, il se trouve devant un tel pain, il ne va pas se rapprocher du non-juif, il ne risque pas d'y avoir de mariage mixte. Donc la Gemara nous dit de cette parole, Kasavuri Ma'am, le peuple a pensé, il tire Rebi Apat, que Rebi avait permis le pain. Veloi, mais non. Rebi lo il tire Apat. Rebi n'a pas permis le pain. Donc ce que Rabbi Yochanan va dire, non, le pain n'a pas été permis. Donc il a juste dit, dommage que c'est interdit. Et Rav Yosef continue la Gemara, Rav Shmuel bar Yehuda, après certains, c'est Rav Shmuel bar Yehuda Amaradi, lo kachaya maaseh. L'histoire, ce qui s'était passé avec Rebi, ce n'était pas ainsi. Elle a Amrou. Mais on a dit, une fois Rebi s'est rendu dans un endroit. Il a vu que les élèves n'avaient pas suffisamment de pain. Amar Rebi en kan palta. Rebi a dit, il n'y a pas de boulanger. Donc les gens pensaient que Rebi parlait d'un boulanger non juif. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. C'est étonné. Est-ce qu'on ne peut pas se procurer du pain? N'était pas un boulanger, mais bien sûr un boulanger Israël. Amar Rabbi Chelbo nous enseigne. Afilou les mandamar palta rovet kochavim. Même d'après celui qui pense que Rebi a dit, n'y a-t-il pas un palta rovet kochavim, un non-juif? Donc cela voudrait dire qu'on peut acheter du pain chez un boulanger non-juif. Lo amran ladika paltar Israël. C'est seulement s'il n'y a pas de boulanger juif. Aval bemakom dika paltar Israël lo. Mais dans un endroit où il y a un boulanger juif, ce n'est pas permis. Même si on peut faire une différence entre le boulanger et le particulier. Que le boulanger, il n'y a pas de chatnout, étant donné que c'est du pain pour vendre. Mais c'est seulement, dit la Gemara, s'il y a un paltar Israël. Et Rabbi Yochanan dit non. Afilul mandama paltar ovet kochavim, anemine basade aval bairlo mishum chatnout. Et Rabbi Yochanan dit même, celui qui voulait permettre le pain du boulanger d'un non-juif, c'est seulement dans les champs. C'est-à-dire, c'est à la fois un boulanger, donc il y a moins de chatnout, puisque c'est pour la vente. Il y a moins de risque de mariage mixte. Et même c'est dans les champs. Donc c'est une voie de entendre par hasard,
C'est pour ça qu'on permet à Valbeir, dans la ville, même le pain du boulanger, l'eau est interdit Mishum Khatnout parce qu'il risque d'y avoir des mariages mixtes. Ibou avait manchit, l'Agma nous raconte, Ibou c'est le nom d'un homme, avait manchit ve'achil pat. Il mordait sur un morceau de pain, il mangeait le pain abé metzaré, c'est-à-dire sur les frontières au bout du champ. Amar Léo Rava vitemar Rav Nachman bar Yitzchak, et Rava a dit à ses élèves, et d'après certains, Rav Nachman bar Yitzchak a dit Lotishteu pade de Ibou, ne parlez pas avec ce Ibou, ne lui adressez pas la parole. C'est-à-dire, nous dit le Bar, ne rapportez pas un enseignement en son nom. Des cas, Achil Lachmad Arama, étant donné qu'il ne fait pas attention à cette interdiction des Chachamim, il mange le pain du non-juif. Donc là, nous avons vu, l'Agma nous a expliqué donc la raison du lait, pourquoi le lait du non-juif est interdit, parce qu'il y a peut-être eu du lait non cachère mélangé, et le pain du non-juif est interdit, mais Shum Khatnout, le risque de mariage mixte. Nous avons vu qu'il y avait peut-être un tzad de permettre le paltar, c'est-à-dire le boulanger, peut-être seulement boulanger dans les champs. Donc ça c'est le din du pain. Nous verrons Bezrat Hashem par la suite des dinim comme l'huile et le bichoul akum. Donc nous arrêtons ici vers Shemen Shelem. Nous poursuivons Merot Halakha d'Aflamedhe. Les Chachamim ont interdit de manger tout ce qui a été cuit par le non-juif, mais ce n'est pas tous les aliments que les Chachamim ont interdits. Il y a deux règles à propos de cette interdiction. Un aliment qui ne se mange pas cru, qui ne se mange que cuit, s'il a été cuit par le non-juif, il est interdit. Ou un aliment seulement qui pourrait se mettre à la table d'un roi. Donc un aliment qui a été cuit par un non-juif n'est interdit que s'il y a ces deux conditions. C'est-à-dire que c'est un aliment qui n'est mangé que cuit et qui est c'est-à-dire suffisamment important pour être à la table du roi, c'est là où il y a une interdiction. Un aliment que l'habitude est de le manger aussi cru, comme des fruits, des légumes, même s'ils ont été cuits par un non-juif, ils ne sont pas interdits, étant donné qu'on pouvait les manger déjà crus. La raison de cela, c'est que les Chachamim ont décrété d'interdire tout aliment préparé par un non-juif, que si cet aliment a été cuit par le non-juif. C'est parce que, grâce au non-juif, on peut le manger. Mais si on peut le manger même sans cette cuisson, donc ça ne s'appelle pas du bichoul. Ça ne s'appelle pas qu'il a été cuit. Puisque même s'il n'avait été pas cuit par le non-juif, on aurait pu le manger. Donc en vérité, la cuisson du non-juif nous a pas permis de manger plus qu'auparavant cet aliment. Donc c'est comme un aliment qui a été préparé par le non-juif, mais qui n'a pas été cuit par le non-juif, où il n'y a pas d'interdiction de le manger.